Alors que s'est-il passé cette semaine au niveau des news? Ça a bougé un petit peu au niveau des prix, mais ça a surtout bougé au niveau des news. C'est ce qu'on va voir en détail dans le récap de la semaine. C'est parti. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis market maker en crypto dans un desk de trading et du coup je partage sur cette chaîne un petit peu mon savoir, l'expérience que j'ai accumulée. Je vous montre un peu entre guillemets l'envers du décor. Bon, pour ceux qui seraient intéressés, je vous invite à vous abonner à la chaîne et évidemment à liker. Ça fait toujours plaisir. Et donc c'est parti pour le petit résumé, récap de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé en gros? Donc la semaine dernière au niveau des news, je prends quelques news et j'essaie de les analyser. Je prends, on va dire, les plus pertinentes. La première évidemment dont je voulais vous parler, c'est Binance qui est désormais PSAN, donc ça tout le monde je pense l'a vu passer, mais je vais quand même en parler rapidement. Donc ça y est, c'est officiel évidemment, Binance France, donc c'est la partie uniquement française, vient d'obtenir son enregistrement en tant que prestataire de services sur actifs numériques, le fameux PSAN, auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Donc c'est issu de la loi récemment, en gros, il y a certains critères et il y en a notamment 4. Toute entreprise qui propose, je cite, conservation d'actifs numériques ou achat-vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal, donc en euros. 3. Échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques. 4. Exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques. Évidemment, Binance, qui répond à l'ensemble de ces critères, va désormais du coup pouvoir organiser des opérations de marketing partout en France, qualifiées de rampe de lancement pour l'Europe, d'après son CEO. Alors d'ailleurs, le CEO qui avait notamment déclaré que, je cite, « La France occupe une position unique pour être le leader de cette industrie en Europe ». Binance qui avait récemment investi massivement en France, plus de 100 millions d'euros, et qui, bizarrement, quelques semaines après, obtient le PSAN. Là aussi, est-ce qu'il y a eu des arrangements en sous-main? Évidemment que oui. La news m'a fait quand même rigoler quand j'ai vu passer ça sur Twitter. Donc voilà, je vous partage ça, Binance et PSAN. On enchaîne donc dans l'actualité. Nvidia qui prend une amende par la SEC, j'ai trouvé ça aussi assez intéressant. Alors pour le coup, je suis pas du tout mineur moi-même, mais en gros la SEC, donc la Security and Exchange Commission, a annoncé que en gros, elle mettait une amende à Nvidia pour des divulgations inadéquates concernant l'impact du crypto-mining sur l'activité de la société. Apparemment, en gros, pendant plusieurs trimestres consécutifs sur l'exercice de 2018, la société Nvidia a omis de divulguer que le crypto-mining était un élément important de la croissance de ses revenus matériels provenant de la vente de ses processeurs graphiques et GPU. Et donc, en gros, Nvidia a fait état d'une croissance importante sur ses revenus au sein de son activité, mais il semblerait que cette augmentation de vente de jeux était alimentée en grande partie apparemment par le crypto-mining. Et ça, ils ont omis de le dire. Donc, ça a un petit peu, ils ont un petit peu fraudé, pas fraudé, mais ils ont un petit peu fait je dirais le glissement sémantique de façon à montrer qu'ils avaient des résultats financiers plus importants que ce qu'ils sont probablement en réalité. Malgré cela, Nvidia n'a pas divulgué donc dans ses formulaires, comme elle était tenue de le faire, ces importantes fluctuations de bénéfices liées à une activité volatile pour les investisseurs puissent vérifier la probabilité que les performances passées seraient indicatives, blablabla. En gros, information trompeuse, ils ont profité de l'activité du mining pour gonfler artificiellement leurs bénéfices et donc ils se font taper dessus par la SEC, ils ont pris une amende de plusieurs millions d'euros. Je voulais vous partager la news que je trouvais assez intéressante. Dans le reste des news, alors ça aussi je savais pas, un appartement vendu au Portugal pour 3 bitcoins sans passer par la case fiat. C'est une nouveauté. Un appartement donc de 3 pièces, c'était dans la ville portugaise donc de Braga, pour ceux qui connaissent, a été acheté avec des crypto-monnaies, en bitcoin en l'occurrence, sans aucune conversion en monnaie fiduciaire. C'est ça le hic. Les médias locaux ont décrit cette transaction comme une première dans l'histoire du marché immobilier du pays, grâce notamment à la disposition récente adoptée par l'ordre des noteurs. En gros, auparavant, les cryptos devaient être convertis en euros pour que le paiement à un vendeur ne soit effectué en réalité, quand vous payez en crypto, des biens immobiliers. Désormais, l'acquisition d'un bien immobilier peut être une opération 100% crypto, dans laquelle la monnaie numérique est échangée contre les droits sur le bien, mais vous n'avez pas à passer par la case fiat, et ça, c'est complètement nouveau. Alors intéressant parce que je vous le disais dans une précédente vidéo, le Portugal fait tout pour être relativement crypto-compliant. D'ailleurs, je ne savais pas, mais je vous cite, un rapport récent de la Banque d'Espagne a révélé que la part du Portugal dans le volume des transactions en crypto-monnaie dans la zone euro dépasse le poids de son PIB dans l'économie de la zone. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'avec un coût de vie relativement, je dirais, abordable, le Portugal est pas très cher, et un régime fiscal extrêmement favorable aux cryptos, le Portugal est devenu l'un des premiers pays crypto en Europe, apparemment avec la France, qui sont en train de le faire. Et petit rappel du coup, les gains provenant de la vente de Bitcoin et autres cryptos ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu dans le pays. C'est ce que je vous disais, les pays vont un petit peu orienter leur législation en fonction de s'ils veulent capter des investissements ou pas, et c'est typiquement le choix qu'a fait le Portugal, de capter des investisseurs, et donc ils sont en train d'en amener de plus en plus avec notamment une fiscalité sur les cryptos particulièrement avantageuse, et on le voit là-dessus avec cet achat, maintenant possibilité de payer des biens en Bitcoin sans passer par la case fiat.
Ensuite, ah oui, le FMI met en garde contre les risques liés à l'adoption du Bitcoin par la République centrafricaine. Alors, c'était la grosse news que je vous ai partagée la semaine dernière dans la vidéo des news de la semaine dernière. En gros, la République centrafricaine a adopté le Bitcoin en tant que monnaie légale, ayant cours légal, aux côtés donc de son franc CFA. Eux, ils ont le franc CFA. Et en gros, c'est le deuxième pays à prendre cette voie. Après, rappelez-vous, le Salvador, c'était en septembre 2021. Et en gros, le FMI, c'est pas qu'il est pas trop d'accord, mais aime pas trop ça. En tout cas, il s'inquiète. Il parle même de, je cite, cryptoisation des économies. Pas moi qui le dis. Pour elle, donc pour le FMI, en gros, il s'agit plus d'un problème que d'une solution, puisque c'est des pays qui sont déjà fragilisés sur le plan financier, le Salvador, Centrafrique, etc., avec des hyperinflations. Et donc, en gros, voilà, un peu rebelote pour la République centrafricaine. Le FMI, donc, explique en gros, apparemment, et ils ont fait une déclaration à Bloomberg, en disant que, je cite, l'adoption du Bitcoin en tant que monnaie légale en République centrafricaine pose des défis majeurs en termes de transparence, de légalité et de politique économique. Bon, la vérité, si vous voulez mon avis, vous vous en doutez, c'est une fois de plus, ils peuvent pas contrôler, ils peuvent pas taxer, donc ça les arrange pas du tout, et plutôt que de dire que c'est génial, ils mettent en garde contre les risques. Bon, pourtant, on a vu déjà des bénéfices au Salvador de pouvoir utiliser les crypto-monnaies, mais évidemment, le FMI a aucun intérêt à nous voir utiliser quelque chose de complètement décentralisé. Donc, voilà, j'ai trouvé la news intéressante, qui fait le follow-up de la news que je vous ai partagée la semaine précédente. D'où le fait que je la mette ici. Les gamblers dont on fait partie, dont en tout cas je fais partie, et donc peut-être que vous faites partie, c'est assez rigolo ce qui se passe, je savais pas, je lisais ça ce matin. En gros, vous avez un hôpital qui traite désormais l'addiction au trading de crypto-monnaies comme étant une addiction au jeu. C'est le Castle Gregg. En gros, l'hôpital Castle Gregg traite donc désormais la dépendance aux crypto-monnaies pour les personnes dépendantes du trading, spread betting, etc. Et c'est assez rigolo parce que vous voyez dessus, ils ont recovery programme, ils ont l'alcool, les drogues, les autres addictions. Alors quand vous cliquez sur autres addictions, ils en ont plusieurs. Ils ont notamment le gambling, donc le sexe, le shopping et un gros compulsive hoarding. C'est les gens qui thésaurisent de manière compulsive. Je savais même pas que c'était une addiction. Honnêtement, je suis tombé des nues en voyant ça. Pourquoi pas? Et évidemment, le gambling. Et donc, quand vous revenez sur la page précédente, en gros, il considère le trading de crypto comme du gambling et il traite ça de la même manière. D'ailleurs, là, il y a un gars qui en parle sur sa vidéo YouTube qui dure 2 minutes. Bref, je vous mets le lien dans la description, je vous invite à regarder ça. C'est assez rigolo. Moi qui trade pas mal, on a tendance à dire que tous les traders sont plus ou moins gamblers. Bon, j'ai trouvé la news assez rigolote et donc je voulais vous la partager. Et on va conclure cette vidéo avec le Vatican qui va vendre des NFT. Alors du coup, forcément, ça, j'ai trouvé ça aussi assez rigolo. Je l'ai vu passer il y a quelques jours, donc je vous en parle aujourd'hui. En gros, le projet mettra des chefs-d'œuvre renommés, soi-disant, de la collection du Vatican. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est donc le Vatican à Rome qui nous annonce son intention de lancer une série de NFT, de ce que j'ai compris, plus tard cette année. Pour l'instant, ils n'ont pas encore donné de prix dessus. Ils disent que le projet mettra des chefs-d'œuvre renommés de la collection du Vatican sur la blockchain et comportera donc des composants de réalité virtuelle et de réalité augmentée pour visualiser les œuvres grâce à un partenariat entre Santorum, une société de divertissement, et un organisme à but non lucratif, affilié au Vatican évidemment, appelé Humanité 2.0. En gros, le Vatican reçoit quand même plus de 6 millions de visiteurs par an, c'est quand même assez costaud. Et outre donc le plafond de la chapelle Sixtine, le musée de la déposition donc, du Caravage, etc., vous avez aussi le musée qui abrite des artefacts anciens de peinture, notamment modernes, tels que pour ceux qui connaissent évidemment Vincent van Gogh, Salvador Dali. Et en gros, le gars donc de ce Humanité 2.0 nous dit nous sommes impatients de travailler avec Sensorium pour explorer les moyens de démocratiser l'art en le rendant plus largement accessible aux personnes du monde entier, quelles que soient leurs limites socio-économiques et géographiques. Donc peut-être même des visites virtuelles en ligne, NFT, métaverse. On peut se poser la question, on ne sait pas encore, ils en ont pas parlé. En tout cas, j'ai trouvé la news relativement intéressante. On ne sait pas combien coûteront les NFT, ils en ont pas parlé non plus. Apparemment, il y a des questions qui ont été posées, mais ils n'ont pas souhaité répondre à ces questions. Mais j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où le Vatican est un très gros musée. C'est pas le premier musée à lancer des NFT. Rappelez-vous, il y avait le musée autrichien du Belvédère à Vienne qui avait déjà publié une collection de NFT. Et donc le Vatican, là aussi, fait un genre de, de follow-up par rapport à ça. À voir ce qu'ils vont proposer, mais effectivement, est-ce qu'ils vont pas même à terme créer une sorte de métaverse du Vatican dans lequel vous pourriez, même en restant de chez vous, visiter par exemple la chapelle Sixtine avec un casque de réalité virtuelle ou ce genre de choses. C'est pas impossible, on verra comment ça évolue dans les prochaines semaines. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu les amis, et sur ces belles paroles, je vous retrouve très probablement à demain.